L'intelligence artificielle révolutionne tous les domaines, tous les secteurs sans exception. Que l'on parle de la santé, de l'environnement, du changement climatique, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie, du marketing, partout, l'intelligence artificielle apporte beaucoup de solutions et, si elle est bien utilisée, une très grande valeur ajoutée. L'intelligence artificielle, c'est un voyage civilisationnel qui va nous permettre de comprendre comment on réfléchit, comment on décide, comment on voit, comment on interagit, comment on argumente. Arriver à comprendre tous ces mécanismes qui sont parfois très intimes au niveau de l'être humain, ben c'est ça qui va nous permettre de faire de l'introspection qualitative et quantitative. Un chef d'État, en 2017, avait dit « Celui qui maîtriserait l'intelligence artificielle dominerait le monde ». C'est Vladimir Poutine. Dominer le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une maîtrise totale de l'économie. On peut maîtriser les sociétés, on peut maîtriser l'agriculture, on peut maîtriser tout ce qui concerne une société. Et donc, dominer le monde, c'est ça que ça veut dire. Sans compter que si vous regardez le côté militaire de la chose, vous vous rendez bien compte aujourd'hui que l'intelligence artificielle permet une supériorité opérationnelle sur le terrain, sur le champ de bataille. Et donc, la maîtrise de l'IA, c'est ça l'enjeu. Maîtriser l'IA pour maîtriser son destin. Pour moi, c'est ça. Donc, on parle de souveraineté nationale et régionale grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est très important pour l'Afrique de rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'Afrique doit rattraper le temps perdu. On ne rattrape pas des décennies de retard, surtout dans un domaine qui évolue de façon exponentielle. Il est donc très important pour l'Afrique de trouver sa voie, de trouver les niches, de trouver les problèmes qu'elle peut résoudre avec l'intelligence artificielle, de les identifier et de créer son écosystème d'intelligence artificielle, de s'entraider. C'est bien un adage africain qui dit « tout seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Et donc aujourd'hui, l'Afrique doit s'appuyer sur d'autres, tous les pays africains doivent se mettre ensemble autour d'une volonté d'avancer ensemble. Alors évidemment, on peut se dire que c'est un peu utopique d'imaginer que l'Afrique va rattraper les États-Unis ou la Chine ou même l'Europe dans ce domaine-là. Mais je pense qu'avec la démographie africaine, avec la jeunesse africaine, nous allons pouvoir faire des sauts qualitatifs. On va faire des sauts de grenouille ou des leapfrogs dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui nous permettra en fait de faire aussi avancer tous les autres domaines impactés par l'intelligence artificielle. Comment maintenant on va faire pour qu'il n'y ait pas de fracture de l'intelligence artificielle? Alors on a différentes façons de faire. La première déjà, c'est de sensibiliser au niveau politique. Il faut que les politiques mettent les moyens sur la nécessité, sur le développement de l'intelligence artificielle sur le continent. Il n'y aura pas de développement sans volonté politique. Ensuite, il faut définir des stratégies, des plans d'action. Des plans d'action avec une timeline et avec des moyens et avec une formation de talents derrière. Aujourd'hui, nous avons des talents, mais ils s'en vont. Il faut être compétitif sur les salaires, il faut être compétitif sur le niveau de vie, il faut être compétitif sur l'environnement de travail. Les pays africains doivent réfléchir ensemble comment former et capter leurs talents, par exemple. Et chiffrer, mettre des moyens, financer le développement de l'intelligence artificielle à l'échelle du pays et du continent. Notre vision par rapport au développement de l'IA pour les femmes africaines. L'objectif d'abord, c'est de créer des licornes africaines féminines. Pour cela, nous nous sommes associés à la fondation OCP, qui finance le projet, et à l'UNESCO. Alors je vais vous donner des exemples pour concrétiser. On a un projet d'une dame de la Tanzanie qui utilise la vision par ordinateur pour reconnaître les maladies des poules. Ce qui permet d'enlever les poules malades très vite pour éviter les épidémies. On a une autre femme du Bénin
qui nous a proposé un dispositif de filtrage de l'eau intelligent qui donc filtre l'eau en fonction des besoins de ce qu'on va faire avec l'eau. Et puis, on a d'autres femmes qui vont nous proposer des projets d'aide à une bonne nutrition autour de la e-santé. Et tous ces projets-là sont scalables, peuvent être utilisés dans toute l'Afrique. C'est pour cela qu'ils nous intéressent. Donc vous voyez, ce sont des solutions smart, mais qui quand même peuvent aider tout le continent. Notre expertise, c'est d'abord dans la formation. On va former des gens à se former à l'intelligence artificielle. Alors je vais vous faire une petite démonstration très simple. Vous prenez une personne qui forme 10 personnes. Et chacune des 10 personnes forme encore 10 personnes. D'accord ? Vous faites une progression de 10. Et bien, en 6 itérations, vous formez 1 million de personnes. Donc on veut une formation virale à l'intelligence artificielle. Pas que pour avoir que des chercheurs ou que des développeurs, mais aussi des consommateurs avisés de l'intelligence artificielle. Des gens qui comprennent ce qu'ils manipulent. Des gens qui voient les enjeux de l'intelligence artificielle. Des enfants qui ne sont pas livrés à eux-mêmes sur les plateformes et les écrans. Et donc, toutes ces questions-là nous intéressent. C'est pour ça qu'on forme les petits, les grands et les moins grands. Et on pourrait même, à terme, faire de la formation tout au long de la vie. Nous avons beaucoup de projets industriels où on apporte de la vraie valeur ajoutée. Sur des chaînes de production, on peut augmenter des gains de 30 à 40%. On peut faire de la prédiction de panne. On peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Et donc, développer le tissu économique, aider à l'éducation. On a signé avec le ministère de l'Éducation, aider à faire des programmes, l'école connectée, la nouvelle école. Nous nous associons à toutes ces autorités qui ont quelque chose à apporter au champ de l'intelligence artificielle et qui adhèrent à cette volonté de faire de l'intelligence artificielle un véritable levier de développement pour le Maroc et pour l'Afrique. Aujourd'hui, le monde est globalisé. On n'a pas besoin d'envoyer nos jeunes à la Silicon Valley. La Silicon Valley peut venir vers nous. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de créer de la valeur avec l'intelligence artificielle. On voudrait que le continent soit une locomotive pour développer l'intelligence artificielle. On a des talents, on a une école mathématique très forte au Maroc. Pourquoi est-ce que nous, on n'arriverait pas à faire des licornes africaines ? C'est ça en fait. Les licornes, ça lève des fonds, ça ramène de l'argent, ça crée de l'électricité. On crée de la valeur ajoutée et on crée de l'électricité. C'est ça qu'il faut. Il faut sortir de ces priorités statiques. D'abord, on fait l'électricité, on passe l'autoroute. Non, il faut tout faire en parallèle. On n'a pas le temps. On a perdu déjà beaucoup de temps. Il faut aller vite.